Chers auditeurs, croyants ou non, je vous propose de suivre le sermon de celle qu'on appelle Christine de Jésus. Installée en France et plus précisément dans les Yvelines, elle consacre une partie de son temps pour sensibiliser les uns et les autres sur une possibilité d'améliorer sa vie, c'est-à-dire sa condition humaine, par la parole de Dieu. Christine de Jésus, c'est à vous. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de la servante du Dieu vivant, Christine de Jésus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous qui regardez ce sermon. Nous commençons notre lecture biblique dans le livre de l'Évangile selon Matthieu 6, verset 33, qui nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La parole de Dieu nous demande de chercher sa face, de le chercher dans sa parole. Ce qu'il nous demande de faire et ce que nous ne devons pas faire. Dieu nous dit dans sa parole, ne volez pas, mais vous volez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cherché à le connaître, ou peut-être vous êtes dans l'ignorance. Je le crois et c'est vrai. Parce que si vous ne connaissez pas sa parole, vous allez faire du n'importe quoi. Voler, mentir, tuer, tout cela ne vous inquiéterait pas. Mais le jour où vous rencontrerez le Seigneur Jésus-Christ sur votre chemin, votre vie changera. Amen. Christine, pouvez-vous faire une prière pour toutes ces personnes qui vous regardent, à qui la vie ne laisse pas tout le temps la facilité de pouvoir respecter quand même ces règles divines, puisqu'on est d'accord qu'il y a la tentation matérielle, il y a l'environnement, etc., etc. Pouvez-vous faire une prière pour ces personnes, pour les encourager à respecter ce que vous préconisez dans votre sermon? Mes chers auditeurs qui avaient écouté la bonne parole que je venais de vous annoncer, je veux prier maintenant pour vous, parce que je sais que nous tous nous avons traversé un chemin pareil comme vous. Mais si aujourd'hui nous pouvons connaître l'Éternel, c'est parce que c'est une grâce exceptionnelle que nous avons reçue en le rencontrant. Donc voilà pourquoi je prie pour que la grâce de notre Dieu soit également pour vous, afin que vous puissiez le rencontrer, parce qu'en le rencontrant, vous n'aurez plus toutes ces difficultés-là que vous avez tous les jours, vous vous tapez, mais quand vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez connaître que telle chose, je ne dois pas le faire, telle chose, je ne dois pas le faire, parce que la parole de Dieu me dit, il ne faut pas voler et je ne dois pas voler. La parole de Dieu me dit de ne pas mentir et je ne dois pas mentir. La parole de Dieu me dit de ne pas tuer et je ne tuerai pas. Et Dieu qui nous écoute, quand nous lui remettons sa vie, il nous accueille, il nous accepte et nos noms sont écrits dans le livre de vie là-haut, où les anges et les 24 vieillards se réjouissent pour toi qui as abandonné le monde du péché, qui as abandonné le monde du vol, qui as abandonné le monde du mensonge pour t'adonner à lui. Donc, il n'y a rien d'impossible que Dieu ne peut pas aussi faire dans sa vie. Même si vous avez n'importe quoi ou n'importe quelle sorte de maladie, Dieu soigne. Il est le guérisseur. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Si vous regardez dans la Bible, tout ce que Jésus avait fait, aujourd'hui ça s'est fait à ces enfants qui l'ont donné entièrement leur vie. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu 16, verset 15, il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils prieront pour les malades. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui vivent une vie de sanctification, parce que cela n'a pas été donné à celui qui dit qu'il sait Dieu, alors que normalement, quand on regarde, il ne sait pas Dieu. Et voilà pourquoi les malades ne peuvent pas guérir. Mais si vous donnez votre vie entièrement à Jésus, ce que sa parole dit, ça va se réaliser dans vos vies. Et vous-même, vous serez fiers de vous voir en train de prier pour les malades et les malades guérissent en son nom. Donc, mes chers
auditeurs, je vous aime. Je vous aime comme Jésus m'a aimé et qu'il m'a donné cette opportunité que je vous relate ce qu'il peut faire dans la vie de ceux qui s'adonnent entièrement à lui, que vous serez comme lui parce que vous devenez sa bouche, puisque c'est lui qui guérit, mais c'est vous qui parlez et les malades guérissent. Donc je vous donne une opportunité de le chercher de tout votre cœur et vous verrez les miracles qui s'accompagneront à travers votre bouche parce que c'est lui qui va guérir. Que la grâce de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, vous qui êtes là pour m'écouter, et que demain vous puissiez aussi le chercher de tout votre cœur pour que tout ça s'accomplisse également dans vos vies. Amen. Amen.